bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événements, en émotions. Sagittaire, cette semaine, il y a quelque chose de nouveau, peut-être du renouveau même qui arrive vers toi. Ça peut être une rencontre. Mais en tout cas, il y a comme une sorte de renaissance parce qu'il y a la carte de la maladie. Alors tu renais peut-être de tes cendres si t'étais pas très bien en ce moment, que ce soit physiquement ou mentalement ou par rapport à ta vie en général. On parle quand même d'une remontada. Il peut y avoir une communication, un retour de communication, que ce soit par message, lettre. Il y a quelque chose de quand même inattendu qui arrive vers toi cette semaine. Donc plutôt bien quoi. Et avec l'étoile de l'homme, bon, c'est quand même une énergie masculine. Donc il peut y avoir un homme dans l'histoire. Mais il y a quelque chose quand même à travailler. Alors je sais pas, ça peut être lié à ton domaine professionnel pour le coup, où il y a des choses qui avancent, où tu reçois une opportunité, quelque chose qui te fait plaisir. Il y a la carte bonheur. Alors avec la couronne, c'est aussi le succès. Bon, cette semaine, c'est quand même axé sur une communication, peu importe comme elle peut être. Avec entreprise, ça peut concerner le domaine professionnel ou quelque chose que tu es en projet en cours dessus. Mais par contre, il y a la carte bonheur, donc ok, mais il y a la carte retard. Donc cette semaine, ça stagne encore un petit peu, mais je suppose que tu verras quand même beaucoup d'opportunités et d'avancées. Donc quand même attention à toi, ce que tu peux entreprendre, les actions que tu mets en place, qu'ils ne soient pas futiles, ou alors te méfier aussi de ton entourage. Avec la carte maladie, il y a quand même une histoire de perdre quelque chose. Pour le professionnel, du coup. Pour le professionnel, ça se trouve, tu ne te sens pas bien là où tu es, car tu te sens quand même enfermé, ou tu penses qu'il y a des gens autour de toi qui ne te veulent justement pas forcément du bien et qui ne te permettent pas d'avancer, qui te bloquent, qui te freinent. Mais sache que tu es quelqu'un de quand même très créatif, très abondant avec l'impératrice. Et c'est une carte qui te conseille d'écouter ton intuition et de garder la force et le courage de caractère qui peut te caractériser, ou alors que tu devrais ne pas négliger. Avec la tour, on parle d'un grand changement, d'un grand basculement, quelque chose de soudain qui arrive vers toi, mais qui peut t'apporter la stabilité que tu recherches. Surtout si tu ne t'épanouis pas dans ton domaine professionnel. Il y a vraiment beaucoup de changements dans ton domaine professionnel. Dis donc, je sais pas ce que tu cherches, mais tu vas le trouver, hein. Parce que là, avec le cavalier de bâton, il y a beaucoup de passion et d'impulsivité derrière. Alors, ça peut être toi, à un moment donné, quand tu vas avoir l'opportunité, qui va foncer. Mais attention, avec la lune, de revenir les pieds sur terre, de réévaluer le bon et mauvais côté des choses, hein. Parce qu'avec la lune, on imagine un peu trop plein de choses, on se met un peu sur un piédestal, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Bon, il y a quand même beaucoup de choses concrètes qui arrivent dans ton domaine professionnel si ce n'est pas le cas. Avec le 10 de coupe, il y a quand même beaucoup d'union. Alors, union dans le professionnel, ça peut être une collaboration, mais avec l'ermite, il y a quand même beaucoup de remises en question, de doutes qui peuvent arriver. Il y a encore une carte de collaboration derrière et d'union. Et avec le monde, bon, franchement, on parle d'accomplissement, de succès, d'épanouissement dans ce que tu vas entreprendre. Peut-être s'il y a un projet qui te tient à cœur, ok, il faut peut-être attendre que les choses se mettent en place naturellement ou par une sorte d'organisation, là avec la reine de Pentacle, mais les choses avancent quand même très très bien. Là, avec le 4 de bâton et le soleil, c'est du concret. C'est du concret, c'est de la stabilité, ça peut être une forme de reconnaissance aussi que tu cherches, mais qui arrive vers toi et qui va t'épanouir pleinement. Très très bon domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, bon, dans le domaine sentimental, ça commence bien. On parle de bonheur total, protection et réalisation. Si tu trouvais que les choses stagnaient en ce moment, sache ou que tu doutais, les sentiments sont partagés et avancent vers quelque chose de durable, de stable. Il y a une réconciliation. Alors, je pense que vous étiez un petit peu en guerre ou toi-même avec toi-même. Fin de cycle, tu vois, c'est quelque chose qui se termine. Alors, je parle pas de la relation ou quoi, mais la fin
des culpabilités, la fin des petites disputes qui étaient futiles, je suppose. Mais là, c'est vraiment la fin. Je suppose que vous étiez en sorte de distance émotionnelle, physique, peu importe, parce qu'il y avait la carte rupture qui était là. On est sur quelque chose quand même avec la carte évidence, un lien fort qui dépasse l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Mais pour l'instant, oui, les choses n'avancent pas. C'est vrai, les choses n'avancent pas. Les choses sont en conflit, que ce soit toi avec ton mental ou l'autre personne en face. Mais ça peut mener à quelque chose de positif si chacun met sa rancune de côté, met son ego de côté pour faire avancer les choses. On parle de récolter quelque chose que tu as semé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup eu d'efforts, que ce soit au niveau déplacement ou s'organiser. Là, avec le 3 de bâton, normalement, c'est une carte quand même de voyage, de déplacement. Il y a beaucoup, mais je perçois ça plus comme il y a beaucoup eu d'efforts qui t'ont pesé sur le temps parce que tu ne voyais pas de résultat. Peut-être on te reprochait ci, on te reprochait ça, mais toi tu te disais bah c'est bon, j'ai travaillé pour mériter cette relation, j'ai travaillé pour que ça dure, pour que tout ça, et en soi ça ne pouvait pas durer ou ça ne pouvait pas s'améliorer pour l'instant avec cette carte-là parce que il y a trop de conflits internes et externes qui influencent sur cette relation. Alors ça peut être des personnes, ça peut être toi-même, mais ça peut être aussi d'autres domaines qui entrent en jeu qui font que ça ne pouvait pas être stable. Cette semaine, ça y est, on arrête d'être un peu dans le déni, j'ai l'impression. On laisse les choses se faire toutes seules et c'est nécessaire. Parce que là, il y a que des cartes de 5 de couple pendu. C'est des cartes là où il faut essayer de relever la tête de l'eau, surtout si la situation est instable et s'il y a une distance, tout ça. On parle quand même de choses qui vont évoluer et très rapidement, mais il faut quand même un petit temps d'attente, d'adaptation et de flexibilité pour pouvoir justement apporter cette harmonie, cette douceur aussi avec la reine de coupe. Mais oui, pour l'instant, on reste un petit peu dans le sentimental pour les Sagittaires, quelque chose qui stagne, une forme de routine, mais c'est pas non plus mauvais. C'est pas non plus mauvais, mais il faut que les choses se tassent. J'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent sur la semaine. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être des manières d'agir ou de penser ou de réagir à la personne en face qui nous revient. Et là, on essaye de se réajuster et c'est nécessaire pour apporter justement cette joie, ce bonheur cette semaine. Voilà pour les Sagittaires. On se dit à bientôt. N'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.